Ok, vous avez 15 secondes à partir de là. Temps d'arrêt! Cory, la récré sera terminée avant qu'on ait eu le temps de jouer à cache-cache. Mais il arrive quoi si tu trouves les deux dernières personnes en même temps? Quand il y a un œil qui voit une personne et que l'autre œil voit une autre personne, comme ça? Ben, dans ce cas, les deux gagnent, mais je suis pas certain que ce soit humainement faisable. Regarde par là, Ricardo! Corrige l'auteur pour l'annonce! Ouais! 15 14 13 12 Désolée. Un stégosaure! Tes pointes changent de couleur! Dino-Dan! Les humeurs d'un dino. Pourquoi un stégosaure voudrait changer la couleur de ses pointes? Une nouvelle dino-expérience pour moi. 3 2 1 Prêt ou pas prêt, j'arrive. Mais ces dino-expériences devraient attendre. Je dois me cacher. Bye mon vieux. 1, 2, 3 pour Jordan. Tu m'as eu. Ow Cory, 1, 2, 3 pour Angie. pourquoi tu es recouvert de feuilles et de branches? Camouflage! Je voulais me fondre dans mon environnement. Ricardo ne voit rien, donc il ne trouve rien. 1, 2, 3 pour Camille. Cool. Et je me demande si le stégosaure essayait de se camoufler lui-même en changeant la couleur de ses pointes. Un stégosaure? Je préfère un silencosaure, Dan. Il faut être plus silencieux. Cache-toi! 1, 2, 3 pour Dan et Cory. Oh! Mon camouflage est nul. Tu as trouvé ma cachette. T'es trop fort. Cory, relax. Tu vires au rouge. Je suis juste légèrement en colère. La cache-cache, c'est très important pour moi. Et toi et Dan gagnez. Vous êtes les derniers que je trouve. Oh! Ben alors, tape là, Dan. Bien joué. Je reviendrai pour finir la dino-expérience 120. Pourquoi le stégosaure change-t-il la couleur de ses pointes? Ne bouge surtout pas, stégosaure. Pourquoi as-tu une brindille dans les cheveux? Cory a voulu faire du camouflage. Camouflage? Le camouflage, c'est se déguiser pour se fondre dans son environnement. Les animaux s'en servent comme protection. Oui, je sais pourquoi les animaux se camouflent. Mais ok, Cory, pourquoi te camouflais-tu au juste? La cache-cache? Si tu ne vois rien, tu ne trouves rien. C'est logique. D'accord, asseyez-vous. Nous avons un invité tout spécial aujourd'hui. Un stégosaure! Pas un stégosaure. Assieds-toi. Madame Carver, Oui? saviez-vous que le stégosaure pouvait changer la couleur de ses pointes? Non, je l'ignorais, Dan, mais merci infiniment. Donc, la surprise que j'ai aujourd'hui... Oh, Madame Carver est- Dan, tu crois que le stégosaure change la couleur de ses pointes pour le camouflage, afin de se protéger devant ses prédateurs? Waouh, ça c'est intéressant comme théorie. La surprise est arrivée, oui. C'est notre expert en reptiles préféré, Jim, et son draméosaure en marionnette, Denis. C'est droméosaure, ma chère. Mais pour l'effort. Dan, tout à l'heure, j'ai cru t'entendre parler de camouflage. Savais-tu que des tas d'animaux utilisent le camouflage? Et les dinosaures, ils se camouflaient aussi? Eux aussi? Préhistoriquement. Mais si on parle du stégosaure,
Est-ce qu'il change la couleur de ses pointes comme camouflage? Tu veux dire comme un caméléon qui change de couleur? Un caméléon comme... Da, 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 da. Les enfants, voici Carly le caméléon. Et elle peut changer de couleur. Alors, qui veut la tenir dans ses mains? Oh, tout le monde? Ok, génial, approchez-vous. Allons, on s'approche. Vous aussi, Carver. Hop, 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 hop. Ok. Doucement. Très bien. À toi, Ricardo. Mais si un caméléon peut se camoufler pour ressembler à son environnement, pourquoi elle n'est pas de la couleur de ma chemise? Parce que les caméléons ne changent pas de couleur pour se camoufler, non? S'il arrive parfois qu'ils changent de couleur, c'est pour exprimer leurs émotions. Regardez ça. Oh, mignon, t'as vu ça? Elle doit se sentir bien parce qu'elle a mangé. Wow. Mais comment les couleurs expriment les émotions? Eh bien, parfois, les gens changent de couleur pour exprimer leurs émotions. Par exemple, de quelle couleur devenez-vous quand vous êtes en colère? Ben, Cory était rouge parce que ça le fâchait de perdre un cache-cache tout à l'heure. T'es rouge, t'exagères. Mais tu as quand même rougi un peu, non? C'est juste un moyen de montrer aux autres personnes comment on se sent. Mais pourquoi est-ce qu'un stégosaure ou un caméléon voudrait montrer comment il se sent? Eh bien, comme les êtres humains, certains animaux tiennent à dire aux autres animaux « Éloigne-toi parce que je suis vraiment en colère !» Oh! Donc, si un stégosaure est en colère, il peut changer la couleur de ses pointes pour dire à un prédateur de ne pas l'attaquer. Ce serait pour se défendre. Exactement. Alors, comment on prouve que le stégosaure change la couleur de ses pointes pour montrer ce qu'il ressent? Eh bien, d'abord, il te faut un dinosaure. Oui, je sais, mais à part ça... Si tu avais un stégosaure sous la main, alors il faudrait que tu changes son humeur et tu verrais ensuite si ses pointes se mettraient à changer de couleur. Ça, c'est une solution. La récré. Merci. Ok, les enfants, dites merci à Jim et à Denis pour leur belle visite surprise d'aujourd'hui. Merci, Denis. Et Jim. Et Carly. Carly a connu un franc succès. Non? Un caméléon carotté. Ça serait bizarre, ça. C'est bizarre, en effet. Regardez mon œil de verre. Raisin? Raisin? Vous en voulez? J'en ai plein. Non, merci, Cory. J'ai apporté une pomme. Alors écoutez, qui veut faire une partie de cache-cache revanche? Ouais, génial. À moi de choisir. Oui, bonne idée. Œil de verre? T'en veux un, Dan? Non, merci, Cory. J'ai quelque chose à vérifier. Salut, Dan. Salut. Ok, mettez-vous main au centre. Ini, mini, manimo. Il y a longtemps vivaient les dinos. Dis-le-moi si t'en vois un gros. Ini, mini, manimo. Jordan, à toi. Bon, où s'est caché notre stégosaure? Oh! Tiens, le voilà. Alors, comment faire pour changer ses humeurs? Oh, tu voudrais ma pomme? Quand on l'a nourri, le caméléon a aimé. Alors si je refuse de le nourrir, comment il va réagir? Bien, heureusement que je suis équipée. Dino expérience 120. Est-ce que le stégosaure change la couleur de ses pointes pour montrer ses humeurs? Je vais utiliser ma pomme pour le découvrir. Puisque le stégosaure est un herbivore, je pense bien que si je bouge ma canne à pêche et que j'éloigne ma pomme, je vais le frustrer. Et là, ses pointes vont changer de couleur. Épatant! Le stégosaure change la couleur de ses pointes pour montrer ses humeurs. Dino expérience 120, concluante. Tiens, mon vieux. Je crois que tu la mérites. Maintenant, tes pointes sont bleues parce que tu es content. Oh oh, tes pointes tournent au rouge encore. Pourquoi es-tu en colère? Un spinosaure! Oh! Le stégosaure vient de changer la couleur de ses pointes pour dire au spinosaure de faire marche arrière.
fonctionne. Le Spinosaure s'éloigne. Donc, le Stégosaure doit changer la couleur de ses pointes pour se défendre, tout comme Jim disait. Waouh! Dan, viens ici. Salut, mon vieux. Dis-moi si tu vois Jordan. C'est elle maintenant qui nous cherche et elle est sournoise. Tu as bien raison. 1, 2, 3 pour Cory. Je t'ai... Ok, à moi. Alors 15, 14, 13, 12... Restez à l'écoute pour une autre aventure de Dino Dan. Bon, comment ça commencerait? Doug! Derrière toi! Oh, comme Sognatus! Dino Dan! Dino Dan! C'était le dino de Noël. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Oh, vous jouez, cool. Feriez-vous un peu moins de bruit? J'ai un travail à faire. Un travail? Quel travail? Un devoir. Je dois réécrire un poème de Noël en y mettant ma touche personnelle. La poésie? Et c'est maintenant que tu me l'apprends? Je fais des rimes très facilement. Allez, tu veux du thé? Merci, maman, mais là, tu ne m'aides pas tellement. J'ai choisi de réécrire C'était la nuit juste avant Noël. J'adore ce poème. C'était la nuit juste avant Noël. Dans la maison, aucun bruit. Pas une créature ne remuait, pas même une souris. Pourquoi ne laisserais-tu pas comme ça C'était la nuit juste avant Noël. Le calme régnait dans la cuisine. Pas une créature ne remuait, pas même une bécassine. Merci, maman. Plutôt cool, mais il faut que je le réécrive à ma façon. Ouais. Faire de la poésie n'est pas facile, c'est vrai. Alors n'oublie pas ceci. Parle de ce que tu connais. Ok. Sans vouloir mettre un bémol, il est bientôt l'heure d'aller à l'école. Ok, maman. Tu arrêtes les rimes maintenant, ça va. Que j'abandonne? Mais mes rimes sont si bonnes. Je suis sérieux, maman. D'accord. Je te laisse 20 minutes sans rien dire. Et ensuite, j'irai te conduire. C'était la nuit juste avant Noël. Dans la maison, aucun bruit. Pas une créature ne remuait. Pas même un... Pas même une... Vous pourriez faire moins de bruit. Oh, le Compsognathus. Pas même un Compsognathus. Parle de ce que tu connais. 15 minutes, mon poète. Ensuite, dans la camionnette. Pour mon poème, j'ai réécrit la chanson de Noël dans cette étable dans mon style à moi, Cory Schluter. Et la chanson va un peu comme ça. J'ai fait une belle étable et j'y ai mis mes poneys. Ils sont vraiment aimables, ils aiment bien s'amuser. Ils dansent et font les fous, ils piaffent et donnent des coups. On les aime bien quand même et je mérite un A pour mon poème.
Ok, bien. Merci, Cory, d'avoir brisé la glace. Ah? Alors, qui est le suivant? À toi, Dan. Quel poème as-tu choisi? J'ai choisi « C'était la nuit juste avant Noël ». J'adore ce poème. Alors, nous t'écoutons, Dan. C'était la nuit juste avant Noël. Dans la maison, aucun bruit. Pas une créature ne remuait. Pas même un Compsognathus qui fait 10 fois la taille d'une petite souris. Nous avions joliment pendu nos bas à la cheminée, sachant que le Père Noël allait bientôt arriver. Mon frère Trek et moi étions blottis dans nos petits lits, et de gentils dinosaures dansaient dans nos esprits. Ma mère, dans sa chambre, ronflait tout doucement. Et je rêvais du Quetzalcoatlus, le grand ptérosaure volant. Mais c'est alors qu'au jardin, un grand bruit se fit entendre. Je bondis de mon lit et sans plus attendre... Je courus vers la fenêtre et regardai dehors. Avais-je bien entendu? Était-ce bien un dinosaure? La lune était brillante, tout là-haut dans les cieux, et le bruit entendu, confirmé par mes yeux. Pour y croire, mon esprit devait faire des prouesses. Un traîneau miniature tiré par un énorme T-Rex. T-Rex, où sont les rennes? Et ensuite, la vision que j'en ai me surprend encore. Car le conducteur n'était pas le Père Noël, mais un dinosaure, un droméosaure. J'espère qu'il apporte quand même des cadeaux. Vous expliquer la cause de ce changement serait plutôt épique. Disons seulement que le Père Noël avait cédé sa place à un reptile préhistorique. Beaucoup plus lourd que 2 éléphants, le grand T-Rex défilait devant les maisons en croisant des dinosaures dont je connaissais le nom. Ici un Diplodocus, là un Compsognathus et l'impressionnant Stégosaure, suivi du Diplodocus, du Triceratops et du Corythosaure, klaxon sonore. Tous observaient le cortège comme des amateurs de sport fanatiques et admiraient le spectacle de ces 2 créatures préhistoriques. Mais comment allait-il donc grimper sur mon toit? C'est impossible, voyons. Mais grimper le plus petit l'a fait. Et voici un présent qui en fait foi. Car même s'il est vrai qu'on n'a jamais vu voler un dinosaure, on pouvait tout de même compter sur l'agilité du droméosaure. Il s'élança donc sautant d'un endroit à l'autre avec adresse, jusqu'à mon toit qui était plus haut que le plus grand des T-Rex. C'est alors que j'entendis, sur mon toit, je vous le jure, le grattement et le claquement des longues griffes de la créature. Je dévalai l'escalier et du salon j'ouvris la porte. Je le vis alors sortir de la cheminée en rugissant d'une voix forte. Un léger duvet le recouvrait. Celui-ci partait du haut de ses pattes jusqu'au cou. Et à cause des cendres et de la suie, je le vis éternuer quelques coups. Par terre devant lui reposait une boîte emballée avec soin. Il leva les yeux sur moi, puis observa mes chaussettes de loin. Il était de la taille d'un loup, avec un drôle de petit bedon. C'est alors qu'il a inspiré en grimaçant, comme s'il trouvait que ça ne sentait pas bon. Ses yeux comme il pétille, ses plumes sont si jolies, d'écailles sa peau est faite, mais sa tête n'est pas dégarnie. Son bec est plutôt long et j'ignore si vous étiez au courant, mais il a de nombreuses dents pointues, toutes d'un blanc éclatant. Il a l'air un peu étrange, mi-reptile, mi-oiseau, curieux mélange. C'est alors que je me suis souvenu d'une chose que j'avais entendue, car bien qu'oiseau et dinosaure ne soient pas tout à fait le même terme, il est vrai qu'à leur manière, ils sont presque les mêmes. Il y a de si nombreux traits que ces 2 groupes partagent. Hé! Mais une minute, j'ai un dinosaure devant moi. Aurais-je besoin de courage? Mais par un clin d'œil taquin, il a su me convaincre que de ce carnivore, je n'avais rien à craindre. Il n'a pas dit un mot, ni au début ni à la fin.
Il glissa doucement la boîte sous notre sapin. J'avais vécu la plus belle des nuits de Noël. Mais je savais bien que sa visite ne serait pas éternelle. Il me fit un dernier clin d'œil et tapa de sa griffe sur le plancher. Je l'observais en souriant, sans bouger tellement j'étais épatée. Un coup, 2 coups, 3 coups, et puis 4. Mais fini la cheminée pour ce drôle de Père Noël. Il fallut par la porte que celui-ci reparte. Vers son traîneau, il s'élança, et dans un grand rugissement, le T-Rex s'éloigna à grands pas, tout comme il l'avait fait avant. En observant mes nouveaux amis disparaître après minuit, j'ai crié à plein poumon « Joyeux Noël à tout le monde !» Et à tous une bonne nuit. Excellent, Dan. Mais une question, Ouais? qu'y a-t-il dans la boîte? Ah, j'y arrivais justement. Des dinos biscuits. J'en ai pour tout le monde. Oh, trop chouette. Des biscuits, des biscuits, des biscuits. Joyeux Noël à tous. C'est toi qui les as fait?